Seigneur, nous t'élevons. Nous te glorifions car nous n'avons personne à part toi. Tu es le seul Dieu. Seigneur, tout ce qui existe n'est que créature et création. Toi, tu es le Créateur. Béni soit ton saint nom d'âge en âge. Aujourd'hui encore, tu parles à ton peuple par ton esprit. Aujourd'hui encore, tu convaincs les cœurs. Aujourd'hui encore, tu sauves. Aujourd'hui encore, tu guéris. Aujourd'hui encore, tu arraches la mauvaise herbe dans les cœurs. Aujourd'hui encore, tu traces un chemin de vie devant nous. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu sèmes ta bonne graine en nous. Aujourd'hui encore, tu nous accordes ta bénédiction. Aujourd'hui encore, ta main puissante s'étend sur nous. Aujourd'hui encore, tu nous arraches au danger. Aujourd'hui encore, tu pourvois notre nourriture de tous les jours. Aujourd'hui encore, tu nous accordes la prospérité. Aujourd'hui encore, tu nous favorises. Aujourd'hui encore, tu t'élèves au milieu de nous. Aujourd'hui encore, tu affirmes ta seigneurie parmi nous. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu écrases nos ennemis. Aujourd'hui encore, tu mets à genoux le monde des ténèbres. Aujourd'hui encore, tu étends le royaume des cieux. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu confirmes que tu étais Dieu, que tu es Dieu et que tu resteras Dieu. Voilà pourquoi un saint t'acclame et te bénit ce matin. Voilà pourquoi un saint te glorifie et te loue ce matin. Voilà pourquoi l'assemblée, ô Dieu, élève ton nom, car tu es digne. Car tu es digne. Car tu es digne. Et dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Un saint qui est béni ce matin m'a dit Amen. Gloire au nom du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Sa parole est tout ce que nous avons de plus précieux. Il n'y a rien de plus précieux que sa parole. La Bible dit, il a même mis sa propre parole au-dessus de son nom. Comme pour dire que réellement, il confirme qu'il a donné à Jésus-Christ le nom au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et quand le Seigneur me faisait réfléchir encore dessus ce matin dans mon bureau, il dit, tout genou fléchit. Ça veut dire que tout ce que tu peux imaginer comme étant réel et vivant, s'agenouille devant le Seigneur. Aussi loin que tu peux aller dans ton imagination, tout ce que tu peux imaginer s'agenouille devant Dieu. Toute situation s'agenouille devant Dieu. Alors je déclare ce matin que la pauvreté, que la sécheresse s'agenouille dans ta vie devant le nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la maladie dans ta vie s'agenouille devant le nom de Jésus. Les attaques de l'ennemi s'agenouillent dans ta vie devant le nom de Jésus. Et que toutes les voies que tu empruntes soient des voies qui glorifient le nom du Seigneur. J'ai entendu ton amen. Je l'ai entendu modifié. Je l'ai entendu élevé. Je l'ai entendu scellé. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Un mois d'alliance. Le pouvoir des alliances, c'est ce que nous disons depuis le début de ce mois. Bien aimés, les alliances ont un pouvoir. Je vous le répéterai toujours. Quand tu entres en alliance avec quelqu'un, j'avais dit que l'alliance, c'est un accord entre deux ou plusieurs personnes, dans lesquelles les personnes ensemble mises en alliance se jurent obligations et droits. Il y a des obligations et il y a des droits. Dans l'alliance, la guerre de mon allié devient ma guerre. Le problème de mon allié devient mon problème. Ce qui le touche, me touche. Ainsi, vous voyez, quand dans les mariages, deux familles sont unies par l'heure du mariage, c'est une alliance. Automatiquement, lorsqu'il y a un deuil dans l'un des camps, l'autre camp se sent concerné. Ils vont venir. Chez nous en Afrique, la coutume est de passer la nuit avec vous. Ils vont vous consoler. Ils vont même cotiser, donner de leur argent, de leur patrimoine. Ils vont s'investir. Mais si on regarde bien, il n'y a aucun lien de sang avec les autres. Tout ce qu'il y a, c'est l'alliance. Autrefois, certains rois, pour pouvoir garder leur royaume intact, créaient des alliances. Il prend son fils qui donne en mariage, ou bien il prend sa fille qui donne en mariage au prince d'une autre tribu, de notre royaume. Ainsi, parce que nos deux enfants sont mariés et que maintenant on a des enfants en commun, des petits-enfants en commun, nous sommes en alliance. Dans le monde politique d'aujourd'hui, il y a des alliances dans lesquelles un État et un autre État deviennent frères. Ils signent des pactes et des accords. Ainsi, dès que vous agressez un État X, l'État Y réagit. Son armée arrive. Quelqu'un me demandait encore dernièrement, il me dit, mais je ne vois pas qu'est-ce que les Russes vont faire en Syrie. Je lui dis, c'est l'alliance.
C'est tout. Parce que la Russie est en alliance avec la Syrie. Tu agresses la Syrie, la Russie va venir. C'est comme ça, ce sont des alliances. Et pourtant, tu ne leur as rien fait. On a vu ça la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe attaquait, l'Amérique est venue. Pourquoi? Il y avait des alliances avec certains pays. En politique, il y a des alliances, comme je disais. Il y a des partis politiques qui font des alliances ensemble. Pourquoi? Je te demande de venir pour que tu m'aides à diriger. Ok, d'accord. Qu'est-ce que moi j'ai en retour? Voici tes droits, voilà tes obligations. Et ils discutent sur des postes qui sont des alliances. Et très souvent, quand tu n'es pas dans l'alliance, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu vas seulement te rendre compte qu'on a disposé des choses, mais comment ils ont commencé? Alliance. Et entre nous et le Seigneur, il y a une alliance. Cette alliance a commencé à Golgotha. Elle a commencé lorsque le sang de l'agneau a coulé. Quand Jésus-Christ a donné sa vie et il a reprise, l'alliance a commencé. Et quiconque entre en alliance avec le Seigneur passe par la croix. C'est la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau. J'avais commencé le mois en parlant de l'alliance de la nouvelle naissance. Comprendre la nouvelle naissance. Comprendre l'alliance du salut. Et lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, au travers le sang de Jésus-Christ, lorsque nous sommes devenus citoyens du ciel, au travers le sang de l'agneau, nous sommes sur terre, mais le ciel continue à avoir l'œil sur nous. De la même manière que ici sur la terre, chaque pays a l'œil sur ses ressortissants d'un autre pays. Un pays normal sait que dans tel autre pays, j'ai autant de mes enfants qui sont là. Ils savent qu'il y a autant de Congolais dans tel pays. Voilà pourquoi il y a des ambassades, pour que ces choses se fassent. Et sur la terre, le Saint-Esprit est l'ambassade de Dieu. Et il est régi dans l'église. Il régit l'église plutôt. Il dirige l'église. Le Saint-Esprit est l'ambassadeur invisible et l'église locale, elle est l'ambassade visible. Et nous allons au travers de cette alliance-là. Et dans cette alliance, le Seigneur fait sa part. J'avais dit que dans l'alliance, il y a des droits et des obligations. Et laisse-moi te dire que notre Seigneur, notre Dieu, tient toujours sa part d'obligation. Toujours. Toujours. Et dans l'alliance qui est la nôtre avec Jésus-Christ, Dieu s'est engagé à nous bénir. Et il tient sa parole. Et il la tiendra encore. Et je peux te le garantir que tu verras Dieu tenir sa parole dans ta vie. Tu vas te rendre compte que tu vivras les bénédictions parce que Dieu est fidèle. Et il me dit, quand nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. Alors le Seigneur s'engage à nous bénir parce que nous sommes dans l'alliance avec lui. Il prononce des bonnes paroles sur nous. Il fait des bonnes choses pour nous. Il nous transmet les meilleures choses qui soient. Tout cela, Dieu n'a pas besoin d'attendre pour bénir. Dès que nous sommes en Christ, nous sommes bénis. Est-ce que tu peux répéter à ton voisin, je suis béni? Est-ce que tu peux le dire très haut maintenant, je suis béni? Oui, tu l'es. Dès que tu es en alliance avec le Seigneur, tu es béni. Le Seigneur t'a donné des bénédictions. C'est comme des jouets qu'on t'a livrés sans les piles. Tu as déjà acheté un jouet, n'est-ce pas? Souvent les jouets électroniques, on veut le livre sans les piles. Le jouet est là. Tu l'as. La bénédiction, elle est présente. Le Seigneur te l'a donné. Tu es béni parce que tu es en Christ. Maintenant, il faut que dans ce que Dieu t'a donné, tu ajoutes les piles qui vont activer le moteur afin que tu puisses bénéficier de ça. Et ce matin, je nous parle de activer vos bénédictions. Les bénédictions font partie intégrante de l'alliance. C'est parmi tes droits d'alliance et dans les obligations de Dieu, la bénédiction. Il veut vous bénir, il va vous bénir, il tient à le faire. Il faut maintenant activer cela. La bénédiction, tu l'as parce que tu es en Christ. Maintenant, il faut que tu l'actives pour que tu puisses en jouir. Sinon, c'est là, mais tu n'en jouiras pas. Beaucoup de personnes ne jouissent pas de leur bénédiction parce qu'elles ne savent pas comment les mettre en action. Vous comprenez que ce n'est pas la faute de Dieu. Si toi tu ne bénéficies de ta bénédiction, lui il a fait sa part. C'est à toi de faire la tienne. Activez vos bénédictions. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome 11, 13 à 15. Que nous ferons sur Deutéronome 28, 1 à 8. Deutéronome 11, 13 à 15.
La Bible dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel de votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Il dit, je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. 28. 1 à 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. J'ai entendu un saint me dire Amen. Alléluia. Si vous vous asseyez, merci. Si vous regardez ces textes qu'on vient de lire, vous allez vous rendre compte qu'elles ont toutes un point commun. Il y a un mot qui revient. Il y a un terme qui revient. Obéissance. Alléluia. Donc je vous dis, l'obéissance active la bénédiction. L'obéissance active la bénédiction. Le problème de l'humain, c'est l'obéissance. Que l'Esprit de Dieu t'emmène aujourd'hui à détruire toute forme de désobéissance dans ta vie. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu se manifeste en toi comme un esprit d'obéissance à sa parole. Alléluia. L'obéissance. La Bible est claire. Quand le Seigneur parle, il dit... Il commence par si vous obéissez. Il y a une série de bénédictions qui sont déjà présentes. C'est pour toi. Dieu n'a pas besoin de bénédiction. J'ai entendu Amen. Dieu n'a pas besoin de bénédiction. Nous en avons besoin, pas lui. Parce que lui-même, il est déjà bénédiction en lui-même. Il n'en a pas besoin. Même quand il était seul, sans avoir créé tout ce qui existe, il était béni en lui-même. Mais nous avons besoin de la bénédiction. Parce que c'est un avantage pour nous. Et l'obéissance active la bénédiction. La série est déjà, il dit, je vais donner la pluie à ton pays, tu vas recueillir ton blé, ton mou, ton huile. Il dit, je mettrai aussi dans tes champs, dans ton travail, dans l'œuvre de tes mains, je vais y mettre de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras, tu te rassasieras. Je mettrai l'herbe pour ton bétail. Donc je vais m'occuper de tout ce qui est à toi. Mais il dit, si tu obéis, si vous obéissez à mes commandements que je prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, si vous le servez. On en revient à ce que je disais sur la base de l'alliance, n'est-ce pas? Droit et obligation. C'est ton droit dans l'alliance d'avoir de l'herbe pour ton bétail. C'est ton droit dans l'alliance d'avoir de quoi manger. C'est ton droit dans l'alliance. C'est ton droit de demander ces choses. Mais tu as aussi une obligation. Et très souvent, le problème est que nous demandons nos droits, nous réclamons nos droits sans avoir fait notre part d'obligation. Seigneur, bénis-moi. Ta parole m'a dit. Ils viendront par un seul chemin, on l'a lu, n'est-ce pas? Ils s'en feront par 7. Vous remarquez que cela est inclus dans une condition. Si vous obéissez. Si vous obéissez. Activez les bénédictions par l'obéissance. L'obéissance, c'est la pile qui fasse que le jeu que tu as entre les mains, tu puisses en bénéficier. L'obéissance, c'est l'électricité qui fasse que la télé que tu as à la maison puisse montrer. Tu peux avoir la plus grosse télé du monde. La plus grosse. 80 mètres sur 70. Télé na télé. Ok.
s'il n'y a pas d'électricité, tu ne pourras pas en bénéficier. Pas du tout. Tu vas avoir la voiture la plus luxueuse de la terre. S'il n'y a pas de carburant, elle ne t'amènera nulle part. Nulle part. Le fait qu'une voiture ne roule pas ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moteur. Il y a tout ce qu'il faut. La bénédiction est là. Il faut l'élément qui met en marche. L'obéissance. L'obéissance. Donc le problème, ce n'est pas nos bénédictions qui ne parviennent pas. Non. C'est nous qui ne sommes pas obéissants très souvent. Ouvre la porte à tes bénédictions en obéissant. Dieu parle à Israël en plein désert. Il lui dit quelque chose de capital. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est en ce moment-là. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Autrement dit, c'est déjà préparé à l'avance. Bien aimé, il y a des bénédictions qui sont préparées pour ta vie déjà à l'avance. Je te le dis qu'il y a de nombreuses bénédictions que Dieu a préparées pour ta vie déjà. Dans son alliance, tu es béni au comble. Tout ce que te demande, c'est d'obéir. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est juste cette simple chose-là. Obéir. Pouvoir lui dire, Seigneur, d'accord, je fais ce que tu me demandes de faire. Très souvent, nous sommes prêts à faire ce que nous voulons faire. Ce que moi je veux faire, je le sais. Je veux le faire. Non. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Demande un peu à ta propre âme. Dis-lui, mon âme, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Demande-lui. Pose la question, dis, mon âme, qu'est-ce que Dieu veut de toi? C'est là que tu vas obéir. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il peut attendre de toi une chose différente de celle de ton voisin. Mais il attend de chacun de nous quelque chose. Alors obéis. Obéis. Sa parole a été donnée afin que l'on obéisse. De la même manière que nous attendons voir nos enfants ou nos inférieurs nous obéir, Dieu aussi attend que nous puissions obéir. Active tes bénédictions par l'obéissance. Par l'obéissance. Quand tu obéis, alors tu poursuis le plan de Dieu. Quand tu n'obéis pas, tu arrêtes le plan de Dieu dans ta vie. Simplement. Admettons que j'ai un trésor et je le cache dans une forêt. Je dis ça, c'est pour mon fils. Et je lui dis, mon fils, j'ai un trésor pour toi. Pourquoi? Parce que tu es mon fils. Il y a une alliance avec toi. Parce que tu es mon fils, j'ai mis de côté quelque chose pour toi. Il faut que tu l'atteignes. Je vais te montrer le chemin. S'il obéit à ma voix, il arrivera au trésor. Je lui dirai, prends à gauche, puis prends à droite. Contourne la montagne. Suis la rivière. Ne traverse pas. Continue. Quand tu verras l'arbre, tu fais. Il trouvera parce qu'il m'a obéi. À chaque fois qu'il avancera, en obéissant à ma voix, il se rapprochera du trésor jusqu'à ce qu'il puisse l'atteindre. Mais si je lui dis, fais ceci, ils se disent non. Moi, je préfère traverser la rivière. Aller de l'autre côté. Ici, il y a trop d'arbres. Je préfère aller chercher dans la savane. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. C'est beaucoup plus ouvert. Il va frayer un chemin. Il va faire un effort. Il va avancer. Mais n'arrivera jamais au trésor. Jamais. Vous voyez? Il n'aura pas activé sa bénédiction. Parce qu'il aura désobéi. Parce qu'il aura désobéi. Tellement de gens ont vu leur destin s'arrêter à cause de la désobéissance. Posez la question à Samson. Posez la question, il vous dira. À cause de la désobéissance. Il n'était pas là à entendre ce que Dieu lui disait. Il faisait ce que son cœur voulait. Malgré l'onction, malgré le choix de Dieu sur lui, Samson a raté. Vous ne raterez pas au nom de Jésus. J'ai dit, vous ne raterez rien au nom de Jésus. Alléluia. Qui n'a pas besoin d'être béni? Je cherche une personne qui n'a pas besoin d'être bénie. Qui voudrait bien être béni? Chacun le veut.
En fait, tu es déjà béni par l'alliance qui te lie au Seigneur. Il te reste à obéir pour que tu puisses activer ces choses. Tout simplement. Même à l'école, pour réussir, il faut obéir. L'instructeur, la maîtresse, le prof t'a montré quelque chose. Voilà comment on fait. Quand tu ne fais pas ça, tu n'aboutis pas au résultat. Tu échoues. Tu échoues. Obéir. Obéir est une disposition de l'âme. Obéir est une disposition de ton âme. C'est toi qui veux ou pas. Laisse-moi te dire une chose. Dieu ne te forcera jamais à l'obéir. Il ne te forcera pas. Tu es libre d'obéir ou pas. Donc libre de porter les conséquences ou pas. Libre d'obéir. Parce qu'il y aura toujours deux courants. Le courant du diable vient te dire ce n'est pas un problème. Est-ce que c'est obligatoire d'obéir à Dieu? Mais non. Regarde tous ceux qui désobéissent au Seigneur, comment ils prospèrent, comment ils vont bien. Et même qu'ils sont mieux que toi. Alors que tu es en train de crier crise, eux, ils font même des voyages en jet privé. Ça veut dire qu'il faut obéir au Seigneur. Allez, laisse ces histoires-là, mon ami. Il faut arrêter avec ces histoires. C'est dépassé, c'est démodé. Ce qu'il ne te dit pas. Ici, on parle de bénédiction. Ce qui vient de Dieu. On ne parle pas de simples petits avantages matériels. La vraie bénédiction, tu l'emmènes juste dans l'au-delà. La Bible dit, la mémoire des justes est en bénédiction devant l'Éternel. Même quand tu es mort, on dit la mémoire des justes est en bénédiction. Ça veut dire que mes enfants, les enfants de mes enfants, peuvent continuer à être bénis à cause de mon obéissance. À cause de mon obéissance. Israël d'aujourd'hui est béni. Ils ont rejeté le Christ. Israël d'aujourd'hui est béni à cause de l'alliance d'Abraham et à cause de David. Il dit à cause de David mon serviteur, il ne manquera pas sous son trône un successeur. À cause de l'alliance d'Abraham, il continue à avoir l'œil sur Israël. Abraham est parti depuis des milliers d'années. Vous voyez que l'obéissance que tu as à la parole de Dieu n'active pas que tes bénédictions à toi. Elle les active aussi pour ta descendance. Qu'est-ce que tu choisis? De les maudire ou de les bénir? Vous comprenez que celui qui ne craint pas Dieu ne laisse pas à ses enfants une bénédiction. Pas du tout. Il leur laisse des biens matériels périssables. De l'argent périssable. Il leur laisse beaucoup de choses sans valeur en fait. Mais la vraie bénédiction, il n'a pas le pouvoir de leur léguer. Pourquoi? Les humains disent on ne donne que ce qu'on a. Ce que tu n'as pas, tu ne le donneras pas. Si je ne suis pas béni, comment vais-je léguer la bénédiction? Je ne pourrai pas le faire. Ce n'est pas possible. Il faut l'avoir pour la donner. Ils lèguent à leurs enfants, à leur descendance des malédictions, des disputes, des déraillements, des guerres et beaucoup d'autres choses encore qui font qu'ils ont le matériel mais ils ne sont pas heureux. Bien aimés, n'enviez pas ceux-là qui sont entre guillemets bénis sans Dieu. N'enviez pas ceux-là qui entre guillemets prospèrent sans Jésus. N'enviez pas ceux-là qui entre guillemets ont la belle vie sans le Seigneur. Ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis. Tu comprends que la bénédiction ne s'arrête pas qu'aux choses physiques. Arrêtez de limiter la bénédiction aux choses physiques. Tu n'es pas moins béni que celui qui a acheté une voiture. Non. Tu n'es pas non plus béni parce que toi tu as une entreprise et l'autre est encore employé. Tu n'es pas plus béni que lui. C'est seulement la manifestation de la bénédiction qui varie d'une personne à une autre. La manifestation, c'est tout. Mais la bénédiction en elle-même, croyez-moi, celui qui est charcutier, celui qui est cordonnier, mais qui a Jésus dans sa vie, qui obéit au commandement de Dieu, il est béni. Il est béni, même si toute sa vie, il n'approche jamais de l'aéroport. Il y en a qui sont nés, qui ont grandi, qui sont morts, et qui n'ont jamais pris le train.
Jamais, même ici, là aussi. Qui a déjà pris le train? Le train, qui a déjà pris le train? Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pris le train. Donc ça veut dire que toi qui as pris le train, je n'ai pas plus béni que... Qui a déjà pris l'avion? Non, sans mentir. Tu es béni. Parce que j'ai pris l'avion, ce n'est qu'une manifestation. Parce que je n'ai pas demandé la destination. Ah! Kin Chikapa, on prend aussi l'avion. Hein? Comme Kin Dubaï. Hein? On prend aussi l'avion. Kinshasa, pour aller en Côte d'Ivoire, on prend l'avion. Comme on prend aussi l'avion pour aller à New York. Je n'ai pas demandé la destination. Il y en a qui ont pris petit porteur ici jusqu'à Mwanda. C'est avion. C'est avion. Je ne sais pas demandé de quel aéroport. Il y en a, c'est à partir de Ndolo. L'autre, c'est à partir de Njeli. Ça dépend. Mais ce n'est qu'une manifestation de la bénédiction. C'est tout. D'une personne à une autre. Elle varie selon que le Seigneur le veut. Donc, n'enviez pas ce qui matériellement semble, entre guillemets, mieux que vous. Non. Tout ce qu'il y a à faire quand vous sentez votre cœur battre, parce que l'autre a ce que tu n'as pas. Quand tu sens ton cœur se froisser, parce que l'autre a reçu ce que toi, tu n'as pas encore reçu. Arrête-toi et pose-toi la question. Est-ce que Jésus est dans mon cœur? Oui. Est-ce que j'obéis à ses commandements? Oui, je suis béni. Tu peux continuer de marcher. Tu peux avancer. Parce que tôt ou tard, ta manifestation à toi aussi va arriver. Elle va venir. Alléluia. Alors ce matin, je te le déclare. Que le Seigneur hâte la manifestation de tes bénédictions visibles. Qu'il les fasse courir maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Manifestation, c'est tout. Et les gens s'arrêtent à ça, ils pleurent. Seigneur, tu ne m'as pas visité, tu ne m'as pas béni. Seigneur, vraiment, tu m'as fait ça à cause des choses visibles. Voilà pourquoi très facilement, on commence à envier le méchant. Comme disait le chantre Asaph. Il dit toutefois mon pied allait flamber.